Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous prie de bien vouloir vous asseoir. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à prendre votre Bible dans le livre de Psaumes. Psaumes, nous lirons ensemble le chapitre 57. Psaume chapitre 57, le 8e verset jusqu'au verset 11. Psaume 57, et j'aimerais vous encourager à lire tout le psaume. Il y a des choses extraordinaires, des paroles formidables dans ce psaume. Nous lisons ensemble à haute voix la parole de Dieu, psaume, le chapitre 57. Nous lisons la parole de Dieu du 8e verset jusqu'au 12e verset. Lisons ensemble, lisons tous ensemble à haute voix. Nous lisons tous. Lisons. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Est-ce que nous pouvons dire un vrai Amen à la parole de Dieu? Béni soit le Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer ensemble la parole de Dieu? Acclamons la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. Je vois qu'il y en a qui n'acclament pas la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Vous savez, frères et sœurs, il est très important de célébrer la parole de Dieu. Il faut célébrer la parole de Dieu parce que Dieu lui-même se trouve derrière sa parole. Et lorsque nous comprenons la valeur de la parole de Dieu, j'aimerais vous garantir que votre vie ne sera plus jamais la même. C'est une réalité. Si aujourd'hui nous pouvons être dans ce premier jour où nous sommes en train de célébrer nos 20 ans d'anniversaire, le 20 ans de l'église de la Nouvelle-Jérusalem de Liège ici, c'est parce que nous avons vécu la réalité de la fidélité de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Amen. C'est pour ça que ce soir, j'aimerais parler justement sur la fidélité de Dieu. Lorsque nous lisons ce psaume, nous voyons que David l'a écrit dans les périodes de difficulté. Vous savez, quand un homme, une femme est dans une période de difficulté, souvent on a l'impression que Dieu n'est plus là. Soit quand vous êtes malade et que ça traîne, soit que vous avez des problèmes et que ces problèmes perdurent. Parfois on a l'impression que Dieu n'est pas là. C'est comme si à un moment donné, Dieu nous avait abandonnés. Et David, quand il écrit ce psaume, c'était dans un temps où sa vie était en danger. Il était en danger de mort. Et la parole de Dieu nous montre dans le début de ce psaume que quand il est écrit, c'était un cantique, c'était adressé au chef des chantres. Et le thème de ce cantique, c'est « Ne détruis pas ».
C'est particulier ce que David écrit ici. Et puis il commence le psaume 57 et on nous donne l'endroit ou le contexte dans lequel David a écrit ce psaume. Il est écrit au verset 1er, c'est lorsqu'il se réfugia dans la caverne quand il était poursuivi par Saül. Et vous voyez, poursuivi par Saül, quand il commence ce psaume, il dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. » Il dit « Je cherche la protection de Dieu, jusqu'à ce que les malheurs passent. » La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Non, de temps en temps quand même. Non, l'Éternel l'en délivre de temps en temps. Non, c'est ce qui est écrit dans la Bible. L'Éternel l'en délivre de temps en temps. Vous êtes sûr? Lisez bien votre Bible. Lisez bien votre Bible. Qu'est-il écrit? Le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel le délivre de temps en temps. Qui dit que c'est toujours? Qui dit que c'est de temps en temps? Qui dit il ne sait pas? La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dites toujours. Non, plus fort que ça quand même. Dites toujours. C'est la réalité. C'est la réalité que Dieu délivre toujours ses enfants. Et c'est ce que David a expérimenté. Et c'est pourquoi que quand David est en train de lutter ici pour sa vie, il a recours à la prière. Il dit, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Il dit, parce que je cherche en toi un refuge. Mon âme en toi, car en toi, mon âme cherche un refuge. C'est-à-dire, je ne veux pas trouver le secours ailleurs, si ce n'est qu'en toi, ô Dieu. Et il compare Dieu ici. Il utilise un langage symbolique pour parler de l'ombre des ailes de Dieu. Dieu n'a pas d'ailes parce que la Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous ne pouvons pas représenter Dieu avec des ailes. Mais ici, il parle de Dieu en utilisant un langage symbolique pour montrer la protection bienfaisante de Dieu en disant, c'est auprès de toi, je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités, les malheurs passent. Les malheurs passeront un jour. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Vous savez, c'est pourquoi il faut chercher un refuge auprès de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, l'Italie a des problèmes. L'Italie a des problèmes parce que la crise se fait ressentir fortement. La Grèce a des sérieux problèmes. La Grèce, on se pose la question, est-ce qu'il faut l'éjecter de l'Union européenne ou pas? Parce que même en l'éjectant, la Grèce amènerait beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays européens. C'est un peu le colosse aux pieds d'argile. Alléluia. Quand je voyais ça, quand j'écoutais cela aux informations, je me disais, voilà cette union entre les nations. Un colosse, mais dont les pieds sont fragiles. Qui peut s'effondrer à n'importe quel moment. Et Daniel parle. Et c'est là que nous pouvons voir que les moments dans lesquels nous sommes en train de vivre, ce sont les temps de la fin. Que Jésus est en train de revenir. Que le royaume de Dieu est en train de prendre forme. La pierre qui a été détachée d'une montagne sans l'aide de qui que ce soit et qui a roulé et qui est venue frapper contre ce colosse d'argile et qui s'est éparpillé dans tous les sens. C'est le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Cela est écrit dans le livre de Daniel. Et voyez, frères et sœurs, mais David, lorsque nous retournons ici, David est en train de parler de la fidélité de Dieu. Et quand il écrit ce psaume, il a un rapport avec 1 Samuel au chapitre 24.
J'aime ce texte de 1 Samuel chapitre 24. Je vais vous dire pour quelle raison je l'aime. Regardez ce qu'il est écrit. 1 Samuel chapitre 24. 1 Samuel chapitre 24, il est écrit dans les Saintes Écritures, en fait, quand vous lisez le contexte, c'est que le roi Saül était en train de poursuivre David pour le tuer. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'il était jaloux. Dites à votre voisin, des gens seront jaloux de toi. Et dites-lui, parfois ils essaieront même de t'éliminer. Mais dites-lui aussi, accroche-toi au Seigneur, il te délivrera toujours. Béni soit le Seigneur. À cause de la jalousie, voilà que Saül poursuivait David. Mais j'aime David et l'histoire de David parce que un jour, David est arrivé au rocher des délivrances, au rocher des séparations, au rocher des évasions. Vous savez, quand vous lisez dans 1 Samuel au chapitre 23, vous réalisez que Saül était prêt d'atteindre David. David marchait d'un côté de la montagne avec ses gens, Saül de l'autre côté, et David était en train de fuir précipitamment, et déjà Saül et ses gens étaient prêts d'entourer David et les siens pour s'emparer d'eux. Juste à ce moment-là, il y a eu un message qui est arrivé. Saül a reçu un message en disant « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. » Juste à cette nouvelle-là, alors qu'il avait la vie de David entre ses mains, il allait presque la voir, lui et tous ses gens, voilà qu'il reçoit une nouvelle que les Philistins étaient en train d'attaquer le pays. Et immédiatement, il a cessé de poursuivre Saül et il est retourné à la rencontre de David, à la rencontre des Philistins. Et la Bible dit, c'est pourquoi on a appelé cet endroit-là Sela Hamash Lekot. Alléluia. Dites Sela Hamash Lekot. Sela Hamash Lekot. Dites encore Sela Hamash Lekot. Non, c'est pas Sela Hamash Lekot. Non, Sela Hamash Lekot. Alléluia. C'est le rocher, ça veut dire le rocher des évasions. Le rocher, littéralement, ça veut dire rocher des séparations. Qui est pour nous le rocher des séparations lorsque le diable est prêt à nous détruire? Ce rocher-là, c'est Jésus-Christ. Lorsque les situations difficiles sont prêtes à nous abattre, à détruire toute notre espérance, toute notre vie. Qui est le rocher des séparations? Son nom, c'est Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, écoutez-moi bien, écoutez. Dans notre vie, écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Dites à votre voisin, suis bien la parole de Dieu. Alléluia. Dites à quelqu'un d'autre, suis bien la parole de Dieu. Amen. Écoutez, dans notre vie, il arrive des luttes et des combats. Quand Dieu nous a choisis, que nous avons reçu l'appel de Dieu, que nous sommes même loin de Dieu, que même nous avons le Saint-Esprit. Il y a des luttes et des combats dans notre existence. Des luttes et des combats, c'est pour ça que certains, même chrétiens, ne comprennent pas pourquoi ils ont des problèmes, des difficultés qui viennent. Une difficulté appelle une autre, une troisième, une quatrième. Ce sont des temps d'épreuve qui te qualifient à une victoire totale lorsque tu arrives à dépasser le niveau dans lequel ces combats sont en train de te poursuivre, pour que toi, maintenant, tu sois le poursuivant des combats. Je répète. Il y a des périodes dans notre vie
en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés par Dieu, les luttes et les combats vont te poursuivre. Tu seras un fouillard jusqu'à ce que tu entres dans une dimension avec Dieu où tu réalises qui est Jésus-Christ. Que Jésus est le Seigneur qui t'emmènera toujours dans la délivrance. Qui t'emmènera toujours dans l'évasion ou dans la liberté face à tout ce qui veut détruire ta vie. Serait-ce des problèmes, de la maladie, serait-ce des situations compliquées, serait-ce même des gens qui te font du tort. C'est-à-dire que tu dois passer du stade de la victime à celui maintenant qui poursuit ses adversaires. Ça veut dire que tu changes de niveau. Tu n'es plus dans le niveau de celui qui subit les choses, mais tu entres dans le niveau de celui qui influence les choses. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Quand vous lisez l'histoire de David, vous allez constater une chose. C'est que avant qu'il écrive ce psaume ici, David était toujours poursuivi par Saül. David fouillait devant Saül. La vie de David était pratiquement entre les mains de Saül. Saül avait le pouvoir sur David. Saül était presque prêt de le tuer. Et comme nous l'avons lu ici dans 1 Samuel au chapitre 23, les gens de David, de Saül, pardon, et Saül lui-même étaient prêts d'attraper David et ses gens pour le tuer, jusqu'à ce qu'une nouvelle arrive pour pouvoir séparer David de ses assaillants. Et ils sont arrivés, David est arrivé à ce rocher qu'on appelle Sela Hamash Lekot, le rocher des séparations ou le rocher des évasions. Notre rocher des évasions, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais écoutez-moi bien, c'est entrer dans une dimension où vous réalisez la puissance et l'autorité du nom de Jésus pour dominer sur les problèmes, pour dominer sur les épreuves, pour dominer sur les situations. Je vous ai dit que David, avant ce psaume 57, était toujours poursuivi. Mais après, le 1 Samuel 24, après Sela Hamash Lekot, écoutez, l'ennemi vient aux mains de David. Dieu amène l'ennemi de David à ses mains. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 24, il est écrit dans la parole de Dieu au verset 1er. N'oubliez pas que chapitre 23, il a failli mourir. Il est arrivé à Sela Hamash Lekot. Dites Sela Hamash Lekot. Il est arrivé là, à Sela Hamash Lekot. Et puis, c'était le changement. Le tournant de toute sa vie. Après ce temps-là, la vie de David n'a plus jamais été la même. Plus jamais. Les épreuves de David n'ont plus jamais été les mêmes. Celui qui avait le pouvoir, le roi du pays, Saül, qui avait l'autorité, qui avait l'armée, le pouvoir de tuer et qui a failli attraper David pour l'éliminer, tout s'est retourné. Saül n'avait plus de pouvoir. Regardez. 1 Samuel chapitre 24, David, il est écrit au verset 1er. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, donc des experts dans la guerre. Une troupe d'élite, 3000 hommes,
des gens super entraînés. Un seul homme vaut au moins 10, si pas 20 autres hommes. Mais il en prend 3000, hommes d'élite. Donc la crème des militaires, les super militaires d'Israël. Et la Bible dit, il alla chercher David, verset 3, et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Le verset 4 nous dit, il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, regardez, où il entra pour se couvrir les pieds ou pour se reposer parce qu'il faisait frais. Dans le désert, il fait très chaud. Et il a trouvé une caverne, là où il y avait la fraîcheur, il y avait l'ombre et la fraîcheur. Vous savez quoi? Il est entré dans cette caverne-là pour se reposer un peu, se couvrir les pieds. Et il s'est endormi dans cette caverne. La Bible nous dit, David et ses gens étaient au fond de la caverne. Vous voyez? Dans tout ce désert-là d'En-Gedi, Saül va et trouve une caverne dans laquelle Dieu avait déjà placé David et ses gens. Saül arrive. Écoutez, David fouillait devant Saül avant Séla à Machlekot. N'est-ce pas? La vie de David était entre les mains de Saül avant Séla à Machlekot. Avant le rocher des séparations. Quand David est arrivé au rocher des séparations, les choses ont changé. Saül reçoit une nouvelle en disant, celui que tu poursuis, ton ennemi, il se trouve dans le désert d'En-Gedi. Va. De la même manière que Saül avait reçu une nouvelle en disant, les Philistins attaquent le pays. Va défendre le pays. Dieu va toujours utiliser sa parole pour nous donner la victoire sur l'ennemi. Toujours. Il peut même envoyer une parole, une nouvelle à l'ennemi. Une mauvaise nouvelle pour nous détourner. La mauvaise nouvelle pour l'ennemi est une bonne nouvelle pour nous. Mais Saül croyait aussi recevoir une bonne nouvelle en disant, ton ennemi est dans le désert. La bonne nouvelle pour l'adversaire, quand Dieu est là pour nous délivrer, cette bonne nouvelle est pour lui en réalité une mauvaise nouvelle. Pourquoi une mauvaise nouvelle? Parce que le résultat, c'est sa défaite. La Bible nous dit qu'il est arrivé, Saül est arrivé dans le désert d'En-Gedi, et dans cette caverne, il est entré, ne sachant pas que celui qu'il poursuivait était déjà là-dedans avec son armée, avec ses gens. Vous voyez comment Dieu amène l'ennemi de David, celui qui voulait le tuer, le roi Saül, il l'amène vers David. Quand Saül entre dans la caverne, vous savez, il y a une chose. Quand vous êtes dans le désert, le soleil brille. Et quand vous entrez dans un endroit qui est noir, vos yeux ne sont pas habitués. Ça veut dire que vous ne voyez rien. Vous entrez, vous ne voyez rien. Mais ceux qui sont à l'intérieur vous voient. C'est extraordinaire. C'est que quand Dieu marche avec nous, et quand les puissances, les gens qui sont dans l'occultisme veulent vous voir, ils ne vous verront pas. Et vous, vous les verrez. Ils viendront croyant venir vous piéger pour vous attaquer, mais Dieu vous révélera leur présence parce qu'il veut vous donner la victoire sur eux. Et vous voyez, frères et sœurs, Saül entre dans la caverne. Pour lui, il se croyait en sécurité. Quand Dieu change et tu deviens maintenant le poursuivant de tes ennemis croiront qu'ils sont en sécurité alors qu'ils sont entre tes mains. Et c'est ce qui s'est passé. Saül entre dans la caverne, il se croit en sécurité. Comment est-ce qu'il se croyait en sécurité? Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, mais il s'est endormi, il s'est reposé. Mais il ne savait pas que dans cette même caverne dans laquelle il se reposait, son lieu de repos était en fait son lieu de tourment. La Bible nous dit, David est arrivé vers lui.
Qu'est-ce que David a fait? D'ailleurs, les gens de David ont dit à David, dans 1 Samuel, chapitre 24, verset 5, il est écrit, les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. La Bible dit, David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Oh! Comment est-ce qu'il coupe le pan du manteau de Saül? Le manteau dans la Bible, c'est le symbole non seulement de la protection, mais c'est un symbole de puissance, c'est un symbole d'identité. C'est pourquoi quand Bartimée a entendu l'appel de Jésus, il a enlevé son manteau, le manteau qui l'identifiait à la mendicité, le manteau du mendiant. On le reconnaissait par cela. Ça représente l'identité. Le manteau symbolise aussi la puissance, l'onction, l'autorité que Dieu nous donne. Voilà pourquoi Élie avait pris son manteau, il l'a jeté sur Élisée, qui a reçu la puissance du Saint-Esprit. Le manteau d'Élie est tombé du char de l'Éternel quand Élie est monté au ciel et Élisée a pris ce manteau, il a frappé les eaux du Jourdain en disant « Où est le Dieu d'Élie ?» Donc le manteau ici symbolise la puissance, ça symbolise l'autorité, mais David vient et coupe. Ça veut dire que quand David prend son couteau et il coupe un pan ou son épée ou son couteau, il coupe doucement le pan du manteau de Saül. Ça veut dire par là que l'autorité de Saül est finie. La puissance de Saül est finie. Écoutez-moi bien. Même son identité royale était terminée. Cela a été transféré à David qui avait le pouvoir. Et vous allez le voir plus tard. Il est écrit, David, son cœur a commencé à battre quand il a coupé le pan du manteau de Saül, parce qu'il réalisait qu'il pouvait le tuer. Et ces gens ont commencé à lui dire, tu peux le tuer. Et puis, il dit à ces gens, non, 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 non. Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur un tel crime. Non, non, une telle action, je refuse. Je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Je ne peux pas le faire parce qu'il est loin de l'Éternel. Pourtant, l'onction de Dieu s'était déjà retirée de Saül. Écoutez-moi bien. Oh, c'est dommage. S'il y avait beaucoup de jeunes prédicateurs, j'allais parler aux jeunes prédicateurs de la place du respect des aînés dans la foi et dans le ministère. Écoutez-moi bien, même quand ils sont tombés. Pourquoi Dieu a élevé David? Parce que même quand Saül était rejeté par Dieu, David a continué à respecter Saül. Il a toujours continué à appeler loin de Dieu. Parce que tant que Saül était roi, Dieu le maintenait sur le trône. Et ce n'était pas à un homme de l'enlever. Dieu qui l'avait placé sur le trône était le Dieu qui devait l'enlever lui. Pas un homme. Je ferme la parenthèse. Alors, voyez frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe ensuite? La Bible nous dit, les gens de David voulaient tuer Saül, mais David a refusé. Puis Saül s'est levé pour sortir de la caverne et continuer son chemin. À ce moment-là, David crie, « Ô roi mon Seigneur !» Saül regarde derrière lui et il voit David qui s'incline, le visage contre terre et se prosterne. C'est fort, c'est très fort. C'est une marque de respect profonde, même vis-à-vis de son ennemi, qui était comme son père, parce que Saül était le père de Jonathan, l'ami de David, était le père, Saül était le père de Jonathan, l'ami de David. Donc Saül avait comme l'âge d'un papa, c'était un papa pour Saül était un papa pour David. Mais même si ce papa-là faisait des erreurs, écoutez-moi bien, jeunes gens qui ne respectaient pas les parents aujourd'hui. Même si ce papa-là faisait des erreurs, Saül était là.
le pan de son manteau coupé. David avait eu sa vie entre ses mains, mais il ne l'a pas éliminée. David a crié, ô roi, mon Seigneur. Pourquoi est-il écrit ô roi? C'est pour dire qu'il respectait sa position sociale, sa position dans la société. Chaque homme, chaque enfant doit respecter ses parents. La position de parents doit être respectée, même s'ils ont fait des erreurs. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen. Dites-moi un vrai amen. Vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens se suicident? Des jeunes gens ne vivent pas une longue vie. Des jeunes gens ne sont pas si heureux que ça dans leur vie. Mais parce qu'ils ne respectent pas leurs parents. Et Dieu ne peut même pas les protéger. Dieu ne peut même pas les amener loin dans leur vie. Jeunes filles, même vos mariages sont des mariages fragiles. Parce que Dieu ne peut pas protéger votre mariage. Parce que vous ne respectez pas vos parents. Vous ne respectez pas votre mère. Vous ne respectez pas votre père. Mais David, le roi Saül le poursuivait pour le tuer. David avait la vie de Saül entre ses mains. Il coupe un pan de son vêtement. Et après il crie, ô roi, mon Seigneur. Le mot Seigneur veut dire par là celui qui règne. Et il appelle ô roi qui règne. Mais aussi, mon Seigneur, ça veut dire par là, je suis soumise à toi. C'est pour ça que nous appelons Jésus Seigneur. Ça veut dire qu'il règne sur ma vie. Il est mon Seigneur. Il dit, ô roi, mon Seigneur. Saül le regarde et puis il lui dit, pourquoi est-ce que tu écoutes les mauvais propos de tes gens? Et le verset 11 nous dit, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Et voyez, et le verset 13, il dit, l'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Qu'est-ce que David est en train de dire ici? Je ne suis pas méchant. Je refuse d'avoir la méchanceté dans ma vie. Écoutez, quand vous avez des problèmes, bien souvent quand les gens entrent dans des problèmes, le cœur devient méchant. Quand quelqu'un t'a fait du mal, quand quelqu'un t'a piégé, quand quelqu'un t'a trahi, qu'est-ce que tu vis dans ton cœur? Quand ton mari t'a fait des problèmes, quand ta femme t'a fait des problèmes, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? La méchanceté vient. Tu dis, il m'a fait ça, il va voir. Elle m'a fait ça, elle va voir. David était face à son ennemi. Il dit, non, non, des méchants viennent la méchanceté. Il dit, aussi je ne porterai point la main sur toi. Ça veut dire, je ne fais pas partie de la famille, de la classe des méchants. Et je refuse de faire partie de la classe des méchants. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Vous savez, pour terminer l'histoire ici avec Saül, vous savez ce qui est sorti de la bouche de Saül? C'est la royauté pour David. C'est très fort. Celui qui refusait de quitter le trône et il voulait éliminer celui qu'il considérait comme menace pour son propre trône, quand David l'épargne, regardez ce qu'il est écrit. Regarde ce que Saül lui dit. Le verset 21. Saül dit ceci à David. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Vous vous rendez compte? Le roi d'Israël lui-même, celui qui refusait de céder sa royauté, celui qui voyait sa royauté menacée par David, ce roi d'Israël reconnaît que ce jeune homme-là, ce sera lui le futur roi. Il dit, maintenant je sais que tu régneras. La royauté d'Israël
restera entre tes mains. Et il lui dit, verset 22, jure-moi donc de par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. Quelqu'un dit un vrai amen. C'est là Amashlékot, le rocher des évasions. À partir de ce moment-là, frères et sœurs, il y a eu un transfert. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que le roi Saül lui-même dit à David, la royauté d'Israël restera entre tes mains. Il dit, je sais que tu régneras. Mais il ne voulait pas que David règne. Mais là, il est obligé de dire, je sais que c'est toi le futur roi. Et il lui dit, je sais que tu régneras. La royauté d'Israël restera entre tes mains. Et puis il lui dit, jure-moi que tu ne vas pas, quand moi je vais mourir, quand je passerai, tu ne vas pas tuer ma famille. Tu ne vas pas la retrancher, tu ne vas pas enlever mon nom. Donc il reconnaît en disant ça que David a un pouvoir sur sa famille. David a un pouvoir sur l'histoire de son nom. Il reconnaît ça. Vous voyez, frères et sœurs, pourquoi il faut être bon dans son cœur. Il ne faut pas être mauvais. Même quand les gens te font du mal, il ne faut pas avoir un cœur mauvais. Il faut avoir un cœur comme Dieu veut que tu l'aies. Un bon cœur. David avait un bon cœur en disant, non, non, je ne vais pas te tuer. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit lui-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire, il y a des choses, laisse Dieu faire. Il y a des moments où tu dois te défendre, il y a des moments où tu dois fuir. Mais toi, ne rends pas le mal pour le mal. Laisse Dieu faire. N'aie pas un mauvais cœur. Laisse Dieu faire. Ne parle pas mal. Laisse Dieu faire. Ne libère pas le venin, le poison de l'amertume de ta bouche. Laisse Dieu faire. Ne sois pas impoli. Ne sois pas, comment est-ce qu'on peut dire? Oui, impoli, vulgaire. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, voilà, il devient impoli. Ne sois pas arrogant. David, malgré que Saül a tout fait pour l'éliminer, il n'avait rien fait, David. Mais quand il avait le pouvoir de faire du mal à Saül, David a refusé l'arrogance, il a refusé la méchanceté, il a refusé la haine. David a eu toujours un bon cœur. Et puisqu'il a eu ce bon cœur, il gardait Dieu de son côté. Il faut garder Dieu de son côté. Quand nous gardons Dieu de notre côté, ceux qui nous poursuivent aujourd'hui seront poursuivis demain. Nous les poursuivrons demain. Ceux qui te font du mal aujourd'hui, demain ils seront entre tes mains. Quand je dis demain, c'est dans le futur. Ce n'est pas demain, hein? C'est dans le futur. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez quoi? Saül lui dit, la royauté est entre tes mains. Mais Saül a voulu revenir. Quand le diable sait qu'il a perdu, quand des gens utilisés par le diable savent qu'ils ont perdu et qu'ils reconnaissent que Dieu t'a élevé, que tu es supérieur à eux, écoute-moi bien, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont revenir essayer de tenter encore. Et c'est ce que Saül a fait. Quand vous lisez le chapitre 25, Samuel est mort. Et tout Israël s'est rassemblé pour le pleurer. Et puis ensuite, vous voyez ensuite au chapitre 26, cette fois-ci, c'est que les Ziphiens sont partis auprès de Saül pour lui dire, David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila en face du désert? Et là, maintenant, David se retrouve dans le désert de Ziph. Et dans le désert de Ziph, c'est là où il écrit aussi le psaume chapitre 17. Le psaume 17, c'est quand il était dans le désert de Ziph. Et là, Saül vient. Mais la parole de Dieu nous montre que ça a été encore plus loin.
David a pris quoi? David, cette fois-ci, a pris la cruche. Saül dormait profondément. Profondément. Et David est arrivé. Il a pris la lance. Cela est écrit dans 1 Samuel, chapitre 26, le verset 12. David a pris la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül et il est parti. Personne n'a vu quand il a pris ça. Et quand Saül s'est réveillé, et il lui a dit, hey, il a crié, Abner, pourquoi est-ce que tu n'as pas pu protéger ton maître? Ah. Et puis ensuite il dit, je suis entré jusque là où vous étiez. Et voici, regarde les signes. La cruche d'eau. La cruche d'eau symbolise la vie. La lance symbolise l'autorité, la puissance que l'on a, non seulement dans les combats rapprochés, mais dans les combats à distance. La force de Saül, la force de près et la force de loin étaient anéanties. C'était entre les mains de David. La cruche d'eau, la vie de Saül était terminée. Elle était entièrement entre les mains de David. Et vous savez ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien. Quand Dieu te fait passer le rocher des évasions, tes ennemis vont reconnaître que tu es supérieur à eux. Amen. Mais ils vont essayer pour voir si ce qu'ils avaient dit là, c'est la réalité. Ils vont essayer, comme Saül a essayé. Mais tant que tu marches avec le Seigneur te donnera tout ce qui fait la force de ton ennemi. Ils étaient dans le désert de Ziph. Et dans ce désert, vous savez que la chose la plus précieuse dans le désert, c'est l'eau. Ça veut dire qu'il y a un transfert de richesses. Les richesses de l'ennemi sont venues entre les mains de David. C'est pour ça que je crois dans ce temps ici, pasteur. Je crois que le Seigneur opère un transfert. Pasteur, Dieu opère un transfert. C'est pourquoi il ne faut pas s'inquiéter des gens. Non, il ne faut pas s'inquiéter. Dieu est en train d'opérer un transfert. Les gens qui gonflaient les dos, oui, vous qui priez, qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes des pauvres, des misérables, des minables, vous n'avez rien. Mais comme ils disent là, comme ils ont dit nous sommes des pauvres, des misérables, des minables, ils reconnaîtront que la position de riches et d'importants qu'ils sont, c'est notre position à nous. C'est ce que Saül a fait avec David. Il le poursuivait comme un chien. Mais il a fini par reconnaître que non, en lui disant, tu seras roi. Il lui a dit, la royauté t'appartient. Tout Israël est entre tes mains. C'est pour ça que je crois que ceux qui ne prient pas dans ce pays-ci de la Belgique verront, et qui se sont moqués des chrétiens, il y aura un renversement de situation dans le pays ici. On va respecter les enfants de Dieu. Non seulement ça, Saül essaye, mais vous savez quoi? David prend la cruche, David prend la lance et lui montre les signes. Il dit, toute ta richesse, je l'ai. Ta richesse pour vivre, je l'ai. L'eau qui est nécessaire pour que tu boives et que tu tiennes dans le désert, je l'ai. La force pour combattre tes ennemis ou pour m'attaquer ou pour attaquer les autres de près comme de loin, je l'ai. C'est pourquoi il nous montre la lance. Donc il y a une inversion de pouvoir et d'autorité. De dominer qu'il était, David devient dominant. De poursuivi qu'il était, David devient poursuivant. Et c'est ça que Dieu fait avec ses enfants. Et vous savez, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de l'ennemi juré de David? Regardez ce qu'il est écrit. « 1 Samuel chapitre 26.
verset 23. Verset d'abord 22. Voici ce que David dit. David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. » Maintenant, j'aime ce que Saül dit. Écoutez, l'ennemi qui avait dit que tu es maudit, que tu es une vermine à écraser, à abattre, un cancrelat sur lequel il faut marcher, une souris que l'on doit écraser. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Au verset 25, Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. » Qu'est-ce que cela veut dire? De la bouche qui avait maudit sortira la bénédiction. Ça veut dire que la puissance de la malédiction n'aura plus d'effet. La seule chose qui pourra sortir de la bouche de tes ennemis, c'est que tu es béni de Dieu. Sois béni mon fils. Sois béni mon fils David, lui dit Saül. Tu réussiras dans tes entreprises. Lui qui voulait faire échouer les entreprises de David, lui dit, tu réussiras. Ça veut dire, j'ai tout perdu. Toute force que j'avais pour essayer de te bloquer s'est arrêtée, tu réussiras. Quand le diable lui-même commence à te dire tu réussiras, c'est très fort. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici? Quand tes ennemis acharnés commencent à te dire tu réussiras, c'est très fort. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que le temps est arrivé où ceux qui avaient souhaité ton échec, l'échec de ta maison, l'échec de ton foyer, l'échec dans tes études, l'échec dans ton travail, l'échec dans ta famille, tous diront, tu es béni de Dieu. Tu réussiras. Le temps de la réussite est arrivé. Gloire au Seigneur. Vous savez tout ça pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. C'est la fidélité de Dieu. Je dois m'arrêter ici. Je vais vous avouer une chose. Je n'étais que dans mon introduction. Dieu est fidèle. Dites à votre verset, Dieu est fidèle. Je vais juste dire 3 choses et puis je m'arrête. Je vais les citer rapidement. Si Dieu est fidèle, il faut comprendre que la fidélité fait partie de la nature de Dieu. Il est fidèle et profondément fidèle, c'est ce qu'il est. Vous savez quoi? Le mot fidélité, en hébreu, c'est amuna. C'est pas akuna mungu kama wewe. Amuna. Il provient du verbe aman. Vous savez ce que veut dire ce verbe? Ça veut dire tenir solidement. Quand Dieu est fidèle, Dieu te tient solidement. Ah, ça ne vous fait pas réagir? Moi, ça me fait réagir. Que ma vie, Dieu me tient dans ses mains. Si Dieu me tient dans ses mains, personne ne pourra m'arracher de ses mains. Quelle grâce. C'est ça sa fidélité. Tenir solidement. Ça veut dire aussi être solide. Dieu est pleinement solide. Qui peut détruire Dieu? Aman, ça veut dire aussi être digne de confiance. C'est de ce verbe-là, frères et sœurs, que le mot que nous
prononçons souvent Amen vient de ce verbe-là. Vous voyez la relation entre la fidélité de Dieu, la solidité de Dieu, ou le fait de Dieu qui nous tient solidement, et pourquoi nous disons Amen. Ça vient de là. C'est que nous avons raison de dire véritablement Amen. Et quand nous disons Amen, nous déclarons que Dieu est fidèle à sa parole. Et ce qu'il a dit, il va le réaliser. La fidélité fait partie de la nature même de Dieu. Même si nous devenons infidèles, la Bible dit que lui, il demeure fidèle, malgré notre infidélité. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Il demeure fidèle. Il ne change pas. Et j'aime ce texte dans Apocalypse, chapitre 19, verset 11, qui nous montre le roi de gloire qui vient. Et la Bible dit, il s'appelle fidèle et véritable. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Exode chapitre 34, la Bible dit que quand Dieu s'est montré à Moïse, le verset 6 et le verset 7, il est écrit qu'il a prononcé, il a parlé de sa fidélité. L'Éternel, il parle de sa fidélité, riche en bonté, riche en miséricorde. Dieu fidèle, ça c'est notre Dieu. Deuxièmement, ça veut dire que tout ce qu'il promet, il le réalise toujours. Et je termine troisièmement. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher au Seigneur. Dites à votre voisin, accroche-toi au Seigneur. Dites-lui, accroche-toi. Accroche-toi au Seigneur. Quand vous lisez le livre de Job, Job au chapitre 22, le verset 21 à 30, il y a 7 bénédictions qui découlent de la fidélité de Dieu. Lorsque tu fais de Dieu ton or et ton argent, Dieu va te donner comme bénédiction la paix. Deuxième bénédiction, le bonheur. Troisième bénédiction, le rétablissement. Quatrième bénédiction, l'exaucement à ta prière, l'exaucement. Cinquième bénédiction, le succès dans tes entreprises. Septième bénédiction, la clarté dans tes décisions. Et septième bénédiction, le secours et la délivrance. Dieu va t'aider dans toutes tes situations. Alors frères et sœurs, le même Dieu qui a été fidèle avec nous durant toutes ces 20 années sera fidèle dans la suite des années aussi. Dieu est fidèle. Qu'ainsi sa fidélité t'accompagne. Mes chers pasteurs et ceux qui me suivent sur Internet ou sur quelques supports audio ou visuels, à la télévision, dans le monde entier, Dieu est fidèle. Il ne change pas. Ce ne sont pas tes combats d'aujourd'hui qui vont enlever la fidélité de Dieu. Tes luttes d'aujourd'hui ne peuvent que t'aider à comprendre que ce Dieu-là reste toujours fidèle. Ce qu'il a promis, il le réalisera. Ce qu'il t'a donné comme parole, il va l'accomplir. Tôt ou tard, ce qu'il a dit va se réaliser. Alors frères et sœurs, restons attachés à ce Dieu merveilleux. Que notre Seigneur et notre Dieu bénisse sa parole encore aujourd'hui. Amen, amen.